Salut! Aujourd'hui, on va voir ensemble quelques exercices techniques à maîtriser pour bien s'amuser sur le VTT. Allez, c'est parti! Alors, le premier exercice qu'on va voir, c'est le bunny up. Le bunny up, c'est ni plus ni moins qu'un saut. C'est super pratique en descente, en forêt, pour passer au-dessus d'un tronc d'arbre, un petit ruisseau. Alors, ça va être un mouvement en deux temps. Le premier temps, ça va être de lever la roue avant. Alors, pour lever la roue avant, il ne faut pas tirer vers le haut comme ça. Il va falloir tendre les bras et tirer vers l'arrière et tendre vos jambes. Ok? Ça sert à rien de forcer comme un malade. L'idée, c'est vraiment de réussir à lever la roue avant en basculant votre corps vers l'arrière. Une fois que vous avez réussi à faire ça, donc je rappelle, on tend les bras vers l'arrière et on tend les jambes. Une fois que vous avez réussi à faire ce premier mouvement, il va y avoir le deuxième. Il va falloir qu'on lève la roue arrière. Pour lever la roue arrière, on va faire un transfert de masse. La masse, c'est votre corps. Il va falloir le basculer vers l'avant et essayer de tirer un petit peu, de sauter avec vos fesses vers l'avant pour faire lever l'arrière. Et ces deux mouvements, il va falloir les enchaîner rapidement. Alors, je ne vous cache pas qu'au début, ça va être un peu compliqué. Vous allez galérer, mais le jeu en vaut la chandelle. Je vous montre ce que ça donne. Bon, ok, j'ai un peu mordu le tuyau d'arrosage et j'ai un peu des cales sur mes chaussures. Mais bon. Une fois que vous avez réussi la première étape, vous pouvez très bien mettre un bâton, 2 pots de fleurs par exemple, pour augmenter la difficulté et la hauteur. On passe au prochain exercice. Donc le prochain exercice, c'est maîtriser le surplace. C'est très important et très intéressant de maîtriser cette technique-là quand on est en descente, qu'il faut tourner et qu'il y a des obstacles devant, qu'on ne peut pas aller trop vite. Alors, moi, je sais que j'aime bien le faire assis. Il y en a qui préfèrent le faire debout, ça sera à vous de voir. Je me sers de guidon. Le guidon, c'est ce qui va me servir en fait à trouver mon point d'équilibre. Ok ? Je vous montre ça tout de suite. Sur une boyelle. Voilà. Je vais jouer des freins. Frein arrière, frein avant. J'essaie de trouver mon point d'équilibre. Je fixe ma roue avant. Si je perds un peu d'équilibre, j'hésite pas à donner un petit coup de pédale pour avancer. Et voilà. Vous devez essayer de tenir plus de 2 minutes sans mettre le pied au sol. C'est parti. Petite variante, si vous êtes plusieurs à la maison, ou même tout seul, ça fonctionne aussi. Vous dématérialisez une zone au sol avec des t-shirts, des plots, le tuyau d'arrosage, ce que vous voulez. Un petit carré dans lequel vous allez devoir rester le plus longtemps sans mettre le pied au sol. Ça peut être très rigolo. Troisième et dernier exercice, le wheeling. Alors le wheeling, c'est quoi? C'est tout simplement cabrage roue avant. Alors pour ça, il va falloir prendre un petit peu de vitesse sans trop en avoir. Il va falloir que vous trouviez le bon point d'équilibre, le bon centre de gravité pour pas basculer en arrière ni être trop en avant. Si vous allez trop vite, vous allez avoir tendance à retomber en avant. Et si vous pédalez trop fort, vous allez tendance à vouloir partir en arrière. Alors faites attention, n'oubliez pas de mettre votre casque, très important. Et puis là, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner. Moi je vous montre, je ne suis pas un expert non plus. Bon voilà les jeunes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Surtout, restez autour de chez vous 1 heure par jour à moins d'1 kilomètre de votre domicile. C'est très important. Port du casque aussi, très important. Maintenant, je vous mets une petite vidéo d'une de mes dernières sorties que j'ai filmées avant le confinement. A bientôt, ciao!